Elle a commencé à faire des choses que Yari ne comprenait pas. Ce nouveau jeu était totalement différent de ceux auxquels il jouait avec ses amis à l'école. Yari n'avait que 10 ans et était en école primaire. Il adorait jouer au football et lire des livres d'histoire. Cependant, la plupart du temps, il rentrait dans une maison vide car ses parents travaillaient sans relâche. Monsieur et Madame Banté tenaient une grande échoppe au marché central de Gomakele, un village animé et commerçant. Ils travaillaient dur chaque jour pour offrir à Yari une vie confortable. Le bus scolaire déposait Yari à la maison à 15 heures et il restait seul jusqu'à 18 heures, l'heure à laquelle sa mère entrait. « Je m'ennuie tellement ici tout seul. » se plaignit-il un soir. « Nous sommes désolés, Yari. C'est seulement pour 3 heures, répondit sa mère. Nous devons travailler dur pour payer ton école et tout ce dont tu as besoin. Yari comprenait, mais il aurait parfois voulu qu'ils aient plus de temps pour lui. Un jour, Madame Banté eut une idée. Yari, pourquoi ne pas demander à Tata Sema, notre voisine, de te garder jusqu'à ce qu'on rentre? Tata Sema vivait seule, à côté de chez eux. Elle avait la trentaine, était célibataire, toujours souriante, douce, et les parents de Yari lui faisaient confiance. D'accord, maman, dit Yari. Il la connaissait bien, elle lui offrait souvent des petits gâteaux et du jus de bissap. Dès lors, il commença à passer ses après-midi chez elle. Sa maison était petite mais chaleureuse. Elle accueillait Yari avec une assiette chaude et un sourire lumineux. Yari vient manger. Alors, l'école aujourd'hui? Raconte-moi. Au début, Yari était timide. Mais rapidement, la gentillesse de Tata Sema le mit à l'aise. Elle lui faisait regarder des dessins animés, jouait à des jeux avec lui. Et un jour, elle lui offrit une console de jeu. « C'est pour toi, petit frère, dit-elle. Tu es comme le frère que je n'ai jamais eu. » Yari, les yeux brillants, la remercia. Mais c'est là que tout changea. Un mardi après-midi, après l'école, elle lui proposa un nouveau jeu. « Ce jeu est juste pour nous deux, Yari. Personne ne doit savoir. » Yari ne comprenait pas. Elle lui fit faire des gestes étranges, posant sa main sur son corps à elle. Il se sentit mal à l'aise. Les sons qu'elle faisait, ses expressions, tout cela le troublait. « Tata, je n'aime pas ce jeu, osa-t-il dire. « Tu apprendras à l'aimer, répondit-elle doucement. Ce jeu secret devint une routine. Une routine que Yari détestait. Il évitait désormais de rentrer chez elle. Il traînait à l'école. Les vendredis, où l'école finissait tôt, il ralentissait ses pas pour arriver plus tard. Un jour, il ressentit le besoin d'en parler. Le soir venu, il entra timidement dans la cuisine. « Maman, je veux te dire quelque chose. »« Qu'est-ce qu'il y a, Yari ?»« C'est à propos de Tata Sema. » Mais avant qu'il ne termine, sa mère l'interrompit. « Yari, ton père et moi travaillons dur pour toi. Tata Sema nous aide beaucoup. Tu t'y feras. Mais maman, pas de mais. Retourne faire tes devoirs. » Yari quitta la cuisine, le cœur lourd. Cette nuit-là, il pleura en silence. Le lendemain matin, il découvrit qu'il avait mouillé son lit. Cela ne lui arrivait plus depuis des années. Et ce n'était que le début. Il eut honte, cacha ses draps. Cela se reproduisit. Il n'osa rien dire. Il avait peur que sa mère le gronde. Il cachait sa douleur. Un jour, en rentrant chez Tata Sema, il lui dit enfin « Tata, je n'aime pas ton jeu. Je fais pipi au lit tous les jours à cause de ça. Je ne me sens pas bien. » L'expression de Tata Sema changea. Son sourire disparut. Ses yeux se firent froids. « Tu ne peux pas dire ça, Yari, murmura-t-elle. C'est notre petit secret, tu te souviens. » Mais cette fois, Yari baissa la tête. Il ne répondit pas. Il était fatigué, usé, triste. Ce soir-là, il alla se coucher sans manger. Il resta longtemps éveillé, les yeux grands ouverts, le cœur serré. Le lendemain, il alla à l'école en silence. Mais cette fois, son maître, Monsieur Danda, le remarqua. « Yari, tu vas bien? Tu sembles fatigué. » Yari leva les yeux. Il voulait parler, mais il avait peur. Monsieur Danda s'agenouilla à sa hauteur. « Tu peux me faire confiance, Yari. Si quelque chose te dérange, je suis là. Personne n'a le droit de te faire du mal. » Une larme coula sur la joue du garçon. Il murmura. « Je ne veux plus aller chez Tata Sema. » C'est tout ce qu'il osa dire. Mais c'était assez. Ce soir-là, la directrice de l'école appela les parents. Un rendez-vous fut fixé. Yari, ses parents, le maître Danda et une psychologue furent réunis dans une petite salle. Yari était nerveux, mais cette fois, il n'était pas seul. La psychologue lui parla doucement. Elle lui dit qu'il pouvait tout raconter.
qu'il ne serait pas puni, qu'il était courageux. Et pour la première fois, Yari raconta tout. Les jeux, les gestes, le silence. Sa mère éclata en sanglots. Son père resta figé, les poings serrés. Nous ne savions pas, murmura Madame Bonté, brisée. Tata Sema fut convoquée par les autorités du village de Gomakele. Une enquête fut lancée. Des preuves furent rassemblées. Elle fut arrêtée. Yari ne la revit jamais. Pendant plusieurs mois, Yari suivit des séances avec la psychologue. Il recommença à parler, à sourire un peu. Il apprit que ce n'était pas sa faute, que ce qu'il avait vécu s'appelait une agression, et que beaucoup d'enfants vivaient la même chose en silence. Il écrivit un jour dans un petit carnet. « Je m'appelle Yari. J'ai été blessé, mais je suis fort. Je ne suis pas sale. Je ne suis pas un menteur. Je suis un enfant, et j'ai le droit d'être protégé. » Ses parents changèrent leur emploi du temps. Ils le déposaient désormais chez sa grand-mère, plus loin dans le village. Ils le regardaient avec plus d'attention, plus d'amour. Un an plus tard, Yari prit la parole lors d'un petit forum organisé à l'école pour parler du respect du corps et du droit à la parole. Il raconta, avec des mots simples, son histoire. Et à la fin, il regarda les autres enfants dans la salle. Si quelqu'un vous fait du mal, dites-le. Même si vous avez peur. Même si c'est un adulte gentil. Personne n'a le droit de vous toucher si vous ne voulez pas. Et vous n'êtes pas seul.